Et nous sommes de retour au plateau pour la dernière partie de cette émission. Nous abordons notre quatrième sujet Togo, nouvelle constitution, des consultations populaires en cours. L'Assemblée nationale a entamé ce lundi des consultations populaires en vue d'expliquer le contenu de la nouvelle proposition de constitution. Oui. Nous savons que le texte suscite beaucoup de réactions. On en a parlé depuis un bon moment déjà. Et le chef de l'État a demandé une deuxième lecture. On sait que les discussions entre-temps qui ont conduit à la suspension du processus électoral, du moins de la campagne et de l'élection pour le moment, ont entraîné ou ont nécessité quand même qu'on consulte la population pour lui expliquer, avoir son avis sur le test avant que peut-être les députés ne reviennent à l'étude du test et à son vote. Alors, les activités ont démarré ce lundi 8 avril. Normalement, c'est 3 jours de consultation pour expliquer cela aux groupes organisés, aux autorités traditionnelles et locales. Les activités ont donc commencé. Je vais commencer par vous, Gabin Adjaro. Des consultations populaires sont en cours. Objectif, permettre aux Togolais de mieux maîtriser les contours de cette nouvelle proposition de constitution qui fait passer le Togo sous un régime parlementaire qui suscite beaucoup de réactions. Oui, aujourd'hui la consultation vient de débuter et il me semble qu'ils vont faire 2 jours, aujourd'hui et demain, et avant de clore cette consultation dite populaire. Sauf que moi, ça me fait poser à cette question quelque chose qui devait être fait depuis fort longtemps. C'est aujourd'hui qu'on a décidé de le faire. Et moi, je me pose la question de savoir quelle est l'opportunité de ces consultations-là, d'autant plus que on est dans une période où on devait aller aux élections. Je l'ai toujours dit et je vais le marteler, l'État est une continuité. Si on pense que ce que nous faisons, c'est pour le bien de la population togolaise, il faut participer, il faut aller aux élections et après, on va revenir sur cette histoire de constitution. La constitution, il me semble qu'on a toujours voté des constitutions au Togo ici. En 60 et autres, on a voté des constitutions et ça a toujours été par référendum. J'ai lu un communiqué du NET qui dit que ces députés ne vont pas participer à ces consultations-là. Or, c'est quelqu'un qui fait partie de la commission des lois à l'Assemblée. Maintenant, on dit qu'on fait une consultation avec les couches les plus vivantes de la société togolaise. On consulte les chefs traditionnels. On connaît, entre griffes, les problèmes avec la chefferie traditionnelle au Togo. On consulte les groupes organisés, sauf qu'il y a beaucoup de groupes organisés au Togo. Moi-même, je fais partie de groupes organisés, mais on ne m'a pas convoqué pour m'informer par rapport à cette situation-là. Et aujourd'hui, on dit, bon voilà, on va consulter les gens pour leur parler de la nouvelle constitution, sauf que personne n'a encore cette proposition de nouvelle constitution. Guillaume, je ne sais pas si toi tu l'as, je ne sais pas si le doyen est là, je ne sais pas si le doyen Valentin l'a. Je l'ai. Mais comment se fait-il que une proposition de loi qui a été envoyée en plénière n'est pas divulguée, et même quand tu demandes à certains députés avec qui tu es ami de te donner ce test-là, ils refusent catégoriquement. Ils jouent des jeux avec toi. Parfois même, j'ai eu à poser la question à un député aujourd'hui, puisque tu ne me donnes pas le test, tu es sûr que tu l'as? Il dit qu'il l'a. Je dis non, je ne suis pas sûr. Puisque c'est déjà en plénière, ce n'est pas en commission. Si c'est en commission, on peut dire que il y a un loi de verrou qui ne vous permet pas de divulguer le test. Mais une fois que c'est sorti en plénière, divulguer le test pour qu'on en prenne connaissance, et puis puisque c'est fait pour nous et c'est pour les Togolais, on va pouvoir en discuter. Moi, je ne vois pas l'opportunité aujourd'hui de faire des consultations puisque nous devons aller aux élections. On a déjà reporté les élections plusieurs fois. Le chef de l'État avait dit qu'on aura les élections avant la fin 2023. On n'a pas pu aller aux élections. Il a dit qu'on aura les élections avant la fin du premier trimestre de 2024. On n'a pas pu y aller. On a dit qu'on aura les élections le 13 avril. On n'a pas pu y aller. Ensuite, on a dit le 20 avril. On a encore reporté. Pour une élection législative, on reporte 4 fois. Qu'est-ce qui presse? C'est une constitution. C'est fait pour tous les Togolais. C'est fait pour le bien des Togolais. Si c'est cette intention,
je pense qu'il faut laisser cette consultation-là. Parce que les députés même qui sont en train de faire cette consultation actuellement, sincèrement, quand on prend tous les articles de la Constitution 1992 qui régit l'Assemblée nationale actuelle, mais les gens disent qu'ils ne sont pas en intérim. Mais moi, je le dis, ils sont en intérim. Parce que quoi? Le mandat est prévu à l'article 52, alinéa 1. On a prévu de faire les élections 30 jours francs avant la fin des mandatures. C'est pourquoi on a dit que les députés restent en place jusqu'à la prise de fonction effective des nouveaux élus. Mais ceux-là, ils ont déjà dépassé leur mandature. Ils sont en période d'intérim. Et en intérim, on ne touche pas à des engagements, à des lois qui peuvent engager toute la République. On gère les affaires courantes. Mais quand on modifie, par exemple, c'est une question que je vais poser, quand on dissout un gouvernement, je ne suis pas sûr que le ministre de l'administration territoriale ou bien quelques ministres, que ce soit du gouvernement dissous, peut encore prendre des actes qui engagent la vie de la nation. On dit quoi? Il gère les affaires courantes. Là, le Parlement n'est pas dissous. Hein. Mais attendez, le Parlement n'est pas dissous. C'est un exemple que je suis en train de donner. Oui. Qui ne cadre pas. Hein. Quand on dit... Pas. Non, ça cadre. Ça cadre. Ils auront la parole quand ils... Voilà, ils auront la cadre. Ça cadre. Si aujourd'hui, je l'ai toujours dit, le Parlement, son mandat c'est 5 ans. Ce n'est pas 6 ans. On ne va pas faire des situations exceptionnelles des règles de droit. D'autant plus que nous ne sommes pas en crise. Ce qu'il faut faire aujourd'hui, personne ne refuse qu'on aille à la 5e République, mais qu'on fasse les choses dans les normes, qu'on fasse en sorte que les Togolais prennent connaissance de ce texte de loi-là et que les Togolais en jugent. Alors, les consultations et autres, sincèrement, ne vont rien régler. Pour parce vous, c'est même pas la peine d'initier ces consultations. Non, ce n'est pas la peine, puisque tout le monde ne sera pas touché. Ils peuvent voter en deuxième lecture ou carrément on abandonne. Je l'ai dit, je l'avais déjà dit, il faut abandonner et retirer ce test-là. On va en revenir après. Ça n'en vaut pas la peine. Guillaume, est-ce que tu as été consulté? Moi, je ne sais pas consulté. Le Togo compte des milliers de villages. On n'a pas besoin forcément de mais le Togo compte des milliers de villages. Je ne suis pas sûr que en 2 jours, on pourra consulter tous les Togolais du nord au sud. Alors que si on va au référendum, tous les Togolais vont pouvoir s'exprimer dans les urnes. C'est ce qui est de droit et c'est ce qui est normal. Merci beaucoup. Rien ne nous presse à courir. Patientons. Si forcément les Togolais veulent qu'on va aller à la 5e République, on va y aller. Mais faisons les choses selon la volonté des Togolais. Merci beaucoup. À vous, voilà. Gabin, je rappelle que vous êtes juriste, donc oui. On a eu votre version, votre lecture de la situation. Comme Valentin Mayaba, les députés sont en tournée de consultation au plan national pour expliquer et discuter de la nouvelle proposition de loi avec les Togolais, de façon générale, les groupes organisés et les autorités locales. Ah oui. Mais on va quitter dans le sensationnel pour parler de vrais débats. Parce qu'aujourd'hui, je pense que toutes les spéculations liées à cette modification constitutionnelle, beaucoup de Togolais n'ont pas encore compris le bien fondé. Et nous avons déploré, nous en tant que médias, sur toutes les chaînes où nous passons, à la première heure, quand on nous a dit non, le Togo bascule d'un régime semi-présidentiel à un régime parlementaire, des commentaires allaient dans tous les sens, les politiques ont fait des sorties, et ils ont expliqué, ils ont demandé, notamment que cette proposition de loi initiée par un groupe de députés ne devait pas être ne devait avoir lieu. Mais ce qu'il faut reconnaître, c'est que dans ce qui a été pris comme initiative n'est pas mauvais. Peut-être la manière de le faire qui pose problème. À mon avis, aujourd'hui... C'est-à-dire, on peut décider d'introduire un test de loi qui... Le rôle... qui nous fait passer à une autre république. Justement, voilà. Mais la manière, c'est quoi? La manière, non, je viens. La manière, quand je dis le texte en lui n'est pas mauvais, c'est la manière, c'est quoi? Parce qu'on dit que la modification constitutionnelle relève concurremment du chef de l'État
du président de la République ou aux 2/3 des députés ou au cas contraire passer au référendum. Aujourd'hui, ça veut dire que les députés sont dans leur droit de voter un texte qui puisse passer comme une modification constitutionnelle. Oui. Donc aujourd'hui, ce que nous déplorons pour dire la manière, le fait qu'on n'ait pas associé, ça il faut le dire, le fait que ce débat n'est pas, puisque aujourd'hui le débat, Gabin l'a relevé, que non, ils sont en fin de mandat, ils n'ont pas le droit de toucher une loi fondamentale et tout ce qu'ils connaissent. Alors que le texte, la loi même, je parle de la loi, l'article même qui donne mandat aux députés de faire cette proposition de loi n'a pas été clair là-dessus. Quand on dit quelqu'un reste en fonction jusqu'à la mise en place ou jusqu'à la mise en place d'une nouvelle assemblée, on n'a pas dit il reste en fonction pour faire quoi. Non, personne ne sait, donc c'est moi qui ai la parole. L'article a été clair, oui. D'autant plus que, vous savez, un député en fonction est différent d'un député en mandat. Non. On dit, quand vous êtes en mandat, vous êtes en fonction. Non, j'ai la parole. Il ne faut pas qu'on fasse des interprétations sur des textes que même des grands juristes ne connaissent pas. Donc aujourd'hui, tout le monde sait qu'il y a des difficultés en cet article-là qui dit les députés restent en fonction jusqu'à la mise en place d'une nouvelle assemblée ou de nouvelles députés. Donc aujourd'hui, s'ils ont posé un acte dans ce sens, et qui peut répondre bien sûr aux aspirations du peuple togolais, je pense qu'il a fallu passer par la sensibilisation. C'est ce que le chef de l'État, après que ce texte ait été voté à l'Assemblée, devant être promulgué par le chef de l'État, a compris, puisqu'il a eu le temps, il a pris le temps d'écouter sur tout ce qui a été dit, sur la manière dont ça a été fait. Il a dit non, il vaut mieux passer vers les gens, accueillir leur avis, passer et rencontrer des groupes organisés, et pour qu'on puisse mieux cerner le contour, afin qu'on ne puisse aller véritablement vers l'adoption, pas l'adoption, vers la promulgation de cette nouvelle, où il faut carrément aller vers une relecture de cette loi. Donc aujourd'hui, ce qui est important, c'est pour jouer à l'apaisement. On ne peut pas aller à une élection où demain, les lendemains seront, c'est incertain, puisque d'aucuns trouveront quand même des arguments pour demain pour parler que ça n'a pas été associé, ceci n'a pas été. Donc, juste. Alors pour vous, ces consultations sont la meilleure option? Non, c'est une option d'apaisement. En fait, aujourd'hui, pour que tout le monde se retrouve en ce qui est en train de se faire. Parce qu'on a dit que c'est quelques groupes d'individus qui ont pris l'initiative. Certes, nous avons condamné cela. Aujourd'hui, si on va vers des leaders d'opinion, vers des groupes organisés, on leur explique le bien fondé, qu'on sache que qu'est-ce qu'on appelle un mandat, enfin un régime parlementaire, quel est le rôle, qu'est-ce qui se fait et tout. Et on rassemble tout ça là pour voir comment est-ce qu'on peut réécrire ou qu'on peut faire la relecture de cette loi pour qu'elle soit consommée ou qu'elle soit quand même acceptée par l'ensemble du peuple togolais. Je pense que c'est une bonne chose. Et donc, les supputations, les interprétations, je crois qu'on doit faire économie de ça pour aller de l'avant dans le sens où, après ces consultations, qu'on aille vers des élections qui ne vont jamais souffrir de ces contestations, de chasse à l'homme et tout ce que vous connaissez. Donc, moi, je pense que le chef de l'État a pris une décision qui peut donner quand même la certitude aux Togolais de véritablement voir ce qui peut être l'essentiel pour les Togolais, c'est le Togo. Parce que après les élections, on ne veut plus encore qu'il y ait des chasses à l'homme, des contestations, des querelles, ce que sais-je encore. Ce que dit par exemple le Gabin, qu'il faut surseoir à la demande, aller aux élections et puis revenir avec de nouveaux députés sur les tests. Vous pensez que c'est une bonne option ou il faut carrément, comme on le fait, suspendre le processus, aller gérer cette affaire de constitution avant de revenir aux élections? Non, moi je ne le vois pas dans ce sens parce que vous savez, quand on parle d'une loi fondamentale, quand on dit on veut passer d'une république à une autre et qu'il y a les députés qui ont fait cette proposition de loi, rien n'est sûr de vous à moi que ceux qui ont des signataires de ce texte-là seront à l'Assemblée prochaine. C'est vrai, l'État est une continuité, comme on le dit, mais... Ils ont l'exposé des motifs. Non, ils ont l'exposé, justement. Qui justifie. Oui, qui justifie, mais qui peut porter haut et fort ce projet? C'est ceux qui ont initié le projet. Donc, il faut finir avec ce processus-là et savoir dans quelle mesure le Togo, vers quel camp le Togo est en train de basculer. Si il faut forcément aller vers une nouvelle république ou quand même rester
à l'état actuel. Donc c'est en cela qu'il faut penser à la masse populaire. Il faut parler à cette consultation-là. Donc je pense que dans ce sens-là, les députés qui ont pris cette initiative, il faut finir avec cette option-là. Et finir avec cette option voudrait dire que qu'on puisse voter ou non, ou qu'on puisse faire une relecture ou non de cette loi, ou elle doit rester à l'état où nous sommes actuellement. Donc c'est un projet de loi qui a été porté par les députés qui sont actuellement à l'Assemblée et qui doit finir avec ce projet de loi, et d'autres personnes viendront entamer d'autres projets d'autres chantiers qui sont déjà en cours. Puisqu'ils ont commencé, il faut terminer. Ouais. Si je vous comprends bien. Alors, Fiaklou Adanglenou, les députés sont sur le terrain pour 3 jours pour essayer d'expliquer la nouvelle constitution aux populations avant de revenir au Parlement pour la suite du processus, puisque le chef de l'État a demandé une deuxième lecture. Vous avez participé à ces travaux aujourd'hui? Oui, au niveau de la préfecture d'Aguanivé, la salle de réunion de l'hôtel Concorde a servi de cadre pour cette tournée de sensibilisation et d'écoute, parce que Madame la vice-présidente et première vice-présidente de l'Assemblée nationale, accompagnée de l'honorable Kagbara, de mademoiselle de l'honorable Bonfo et du président de l'université du Bénin de Lomé, M. Poda, et 9 autres députés étaient à la rencontre des chefs traditionnels du Grand Lomé. Et en plus, il y a une deuxième série avec les groupes organisés. Au cours de cette sensibilisation, Madame la Présidente a donné les raisons de cette révision constitutionnelle, appuyée par la communication du président de l'université de Lomé, M. Poda. Et suite à cela, les débats ont suivi et la question de légitimité et de fin de mandat, d'intérim et de quoi ont été posées. À cette question de légitimité, il a été rappelé que l'article 52 dit que le député reste en fonction jusqu'à la prise de fonction de la nouvelle Assemblée. Il n'a été écrit nulle part que les députés sont là par intérim ou bien quoi que ce soit. Et on a donné l'exemple du Burkina Faso qui est clair à ce niveau, qu'il est bien défini le rôle que les députés en fin de mandat doivent exercer. Que dans le cas du Togo, ce n'est pas ça. Le député est là pour faire les lois et elle a voté une loi que le chef de l'État a jugé utile d'en faire une deuxième lecture. Bon, quant à la réunion de sensibilisation, certains participants ont dit que c'est ce qui devrait être fait avant le vote. Mais comme en français, il y a le rétropédalage, je peux dire que ce soit au niveau des chefs traditionnels, au niveau des groupes organisés, le débat a été intéressant et enrichissant parce que beaucoup ont compris la différence entre un régime parlementaire et un régime présidentiel ou semi-présidentiel. Ils ont bien marqué que le Premier ministre, qu'on appelle le président du Conseil, a tous les pouvoirs et que par vote de défiance, il peut être démis si au cours de l'élection législative, il n'y a pas la majorité absolue. Pour que celui-là soit le président du Conseil, il faut une coalition pour avoir la majorité. Et en cas de problème, on peut voter pour que le ministre soit démis. Et on a cité l'exemple de ce qui se passe souvent en Israël et au Royaume-Uni. Bon, au niveau de la Constitution, comme l'a demandé M. Gabin, je peux lui passer le test à l'instant quand on aura fini, puisque je l'ai dans mon portable. Il a été dit que la HAC ne sera plus nommée la HAC. Au cours de cette révision, la HAC deviendra la haute autorité pour la régulation de la communication écrite, audiovisuelle et numérique, compte tenu des médias en ligne. APUSIA, qui était l'organe
de combat contre la corruption a été renforcé et institutionnalisé. Au niveau des chefs traditionnels, nous avons aussi, dans la nouvelle constitution, 2 rencontres avec le chef de l'État par an pour passer en revue les problèmes du pays. Et en dehors de ça, nous avons aussi le rôle que joue Madame Awanana comme médiateur de la République. Ça ne sera plus médiateur de la République, mais c'est changé, c'est devenu protection citoyenne, qui permettra à tout fonctionnaire ou à tout personnel administratif qui est lésé par son patron de porter plainte pour retrouver ses droits. Voilà, en grosso modo, ce qui est une portée à l'endroit des populations. Alors, quelles sont les réactions de la population? Est-ce que les préoccupations portées ici par Gabin ont été dissipées, par exemple, sur l'utilité de faire passer ce test en ce moment, que peut-être de le faire après? Bon, on a évoqué les problèmes que nous rencontrons au niveau des élections présidentielles, les violences et autres. Et on peut épargner l'argent qu'on dépense pour ces élections pour faire des infrastructures socio-économiques ou éducatives, ou même construire des infrastructures sanitaires. Bon, ce sont toutes ces raisons qui ont fait que ils ont jugé utile de passer à la 5e République. Alors, un dernier aspect, qui prend part à ces consultations, puisque Gabin a dit que lui fait partie d'une organisation, d'un groupe organisé, mais il n'a pas été invité. Qui prend part à ces Au niveau des chefs traditionnels, c'était presque tous les chefs traditionnels du Grand Lomé. La salle était pleine quand il s'agit des invitations pour Aguanivé, les groupes organisés. Okay. Nous avons les leaders religieux. Nous avons les comités de développement à la base. Nous avons les maires, les adjoints aux maires, les secrétaires généraux des mairies, les agents des mairies, les regroupements de femmes et des jeunes qui étaient représentés. Les associations ou bien c'est les regroupements de femmes? Les associations, les regroupements de femmes. Toutes les associations ou bien certaines? Moi, j'ai remarqué qu'il y a des associations. Je ne peux pas savoir si telle association est un parti politique. Les leaders de certains partis politiques aussi étaient représentés. Okay. Bon, ce qui veut dire que quand on parle de groupes organisés, tel vraiment la représentation au cours de cette sensibilisation est bien appréciée. Et on a posé même la question pourquoi le vote a été fait la nuit. Oui, la réponse, ça a été fait la nuit. On a dit non, les journalistes qui étaient dans la salle ont su qu'on a commencé à 8 heures. On a commencé à 8 heures et ça a pris fin tard dans la nuit. Que ce n'est pas la première fois que même pour le vote du budget, c'est pareil. Pour le rôle, pour le vote des agents de la CNDH, ça a été dans le pareil cas. Les frères qui vont couvrir les sessions de l'Assemblée. Même pour la modification. Ah, c'est la nuit. On sait quand ça commence. Ça se termine. Donc, tout ce qui a circulé sur les réseaux sociaux, compte tenu des explications que les députés ont données cet après-midi à la salle Concorde, presque tous ont compris et on dit satisfait. Merci beaucoup. À vous, nous arrivons pratiquement à la fin de cette émission. Déjà? Nous allons faire un dernier tour de table. Malheureusement, le temps passe très vite. Nous allons faire notre habituel dernier tour de table pour vos mots de fin et ce sera sur un sujet de votre choix. Je commence par vous comme Ah oui, malheureusement, on a fini vite. L'heure a passé vite. En fait, c'est un sujet intéressant. En fait, je reviens sur le même sujet pour dire qu'en principe, ces consultations, moi, je déplore du fait que ça soit dans un record, dans un temps record. Aurait souhaité que oui, c'est pas suffisant parce que nous médias doivent suffisamment être outillés pour expliquer à la population comment est-ce qu'ils entendent parler de cette modification constitutionnelle. Maintenant, 3 jours, peut-être les leaders religieux, les groupes organisés n'auront pas le temps suffisant pour revenir à leur base, pour leur expliquer, puisque quand on parle de la population, c'est tout un ensemble de la population. Donc, mais vivement que nous souhaitons que chacun quand même puisse comprendre
comprendre le bien fondé de cette modification constitutionnelle pour que nous puissions avoir un parcours élogieux qui puisse quand même nous permettre de sortir de ce tandem-là qui, malheureusement, à toutes les fois que les organisations, les élections s'organisent, c'est des courses-poursuites et tout ce que nous connaissons. Vivement que tout le monde puisse se prouver. Je salue tous les téléspectateurs, téléspectatrices de Niwo TV qui nous font l'honneur de nous suivre. Merci beaucoup à vous. Comme Valentin Mayaba, vous êtes journaliste, directeur de publication du journal Le Symposium. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que vous êtes également le président de l'AJOCET. Merci bien, c'est moi qui vous remercie. Association de lutte contre l'extrémisme et le terrorisme. Merci beaucoup. Gabriel Adjaro, vos mots de fin. Oui, je garde ma lignée. Je vais encore revenir sur cette histoire de légitimité des députés parce que l'article 52 alinéa 2 dit les députés de l'Assemblée nationale sortantes par fin de mandat ou par dissolution. Ça veut dire que même si, que ce soit par fin de mandat ou bien si l'Assemblée est dissoute, vous dites article 52 alinéa 2. Les députés de l'Assemblée nationale sortantes par fin de mandat ou par dissolution reste en fonction jusqu'à la mise en place effective de la nouvelle Assemblée. Donc, prenons juste dissolution. Si on dissout le chef de l'État aujourd'hui, dissout l'Assemblée, est-ce que, parce que cette Assemblée va rester en place jusqu'à la prise de fonction effective de la nouvelle Assemblée, non, quand l'Assemblée est dissoute, elle n'est pas dissoute. Ce n'est pas un débat, c'est une analyse, que je suis en train de faire. Voilà, donc, si aujourd'hui le chef de l'État dissout cette assemblée-là, est-ce que cette assemblée peut faire révision de la Constitution? Ce n'est pas la peine. Ça ne peut pas le faire parce que ça doit rester là juste pour servir à évacuer les affaires courantes, pour gérer les affaires qui n'engagent pas réellement la vie de la nation. Merci et beaucoup. Pour terminer, je vais souhaiter que le maire qui s'occupe d'Agoy Zongo, monsieur G. Zongo, aujourd'hui, c'est la croix et la bannière. Merci. Quand tu vois les élèves là-bas, tu allais croire que ce sont des batraciens. Il faut changer les choses. Merci beaucoup à vous. Gabriel Adjaro, vous êtes juriste et directeur des cabinets Jurist Consulting. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci docteur de m'avoir invité. Vos mots de fin, nous sommes à la fin de cette émission. Oui, j'aborde toujours dans le même sens que la sensibilisation. Aujourd'hui à la salle Concorde, il est dit que nous aurons l'élection des députés et l'élection des sénateurs, et les deux réunis en assemblée s'appellera le congrès, et c'est le congrès qui va élire le chef de l'État. Merci. Ok. Merci beaucoup à vous, Fioclou Adanglenou. Vous êtes journaliste, directeur de publication du journal Enquêteur. Merci beaucoup, Joanne, d'avoir répondu à notre invitation. Merci aussi de m'avoir invité. Mais nous disons également merci à toutes les équipes techniques et rédactionnelles qui nous ont aidés à préparer et à présenter cette émission. Merci beaucoup à Yves Kofi Maougnon, à Joe à la réalisation, à Stéphane Kouonou à la caméra, et puis à Gaston Afanou à la diffusion. Grand merci surtout à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Je vous retrouve demain avec le même plaisir pour un autre numéro. Gabin.